Un autre jour, alors que je me baladais dans le vignoble avec un être cher, un instituteur que nous avons croisé nous a raconté l'histoire de sa maison. Puis il nous a dit qu'ici, c'était les marges de Bretagne, et que par conséquent, ça n'était pas breton. Mais un peu breton, un peu poitevin et un peu angevin à la fois. C'est marrant alors qu'on les appelle comme ça. Les marges de Bretagne. Pas les marges d'Anjou ou les marges du Poitou, non. Le château de Clisson était la place forte qui défendait le duché. Et à Nantes, il y a aussi le château des ducs de Bretagne. Et la tour de Bretagne. Mais attends, je n'ai pas encore fini. Ici, en Loire-Atlantique, on peut habiter à Montoire de Bretagne, fête de Bretagne, vigneux de Bretagne, ou le temple de Bretagne. Les dimanches, on peut se balader sur le sillon de Bretagne. Allez, une dernière. J'ai appris que mon village, au XVIe siècle, était nommé Montauban en Bretagne. Sur le blason de la commune figurent des hermines, une grappe de raisin et une foisse. Peut-on garder le raisin et la foisse et effacer les hermines? C'est aussi simple? En reléguant le blason aux oubliettes et en le remplaçant par un logo impersonnel avec du bleu et du vert parce qu'on y trouve un cours d'eau et un élément naturel remarquable comme partout ailleurs, oui, c'est plutôt facile. Mais ce blason date d'il y a longtemps. Cela a-t-il encore un intérêt? La Loire-Atlantique n'est plus en Bretagne que depuis 70 ans. Cela a-t-il un intérêt? Les gens ici se sentent et se disent bretons, collent des stickers Bretagne sur les panneaux des communes, posent des drapeaux, taguent 44 BZH sur tous les murs. Cela a-t-il vraiment un intérêt? Ma vie, mes souvenirs, moi et tout ce que je suis, ai-je un intérêt? Est-ce que ma voix compte? Les politiques me disent que non, tous les jours. Et c'est également ce que font tous ceux qui circonscrivent la Bretagne à une forme idée statufiée d'un côté, ou rabaissée au rang de produit du capitalisme et du néolibéralisme de l'autre. Certains en font un instrument d'exclusion raciste, comme si des cultures différentes ne pouvaient pas coexister sur un même territoire. D'autres l'édulcorent pour attirer les amateurs de folklore publicitaire. Lutin, crêpes, cidre et fée, mer, coiffe bigouden, bignoux et forêt. Le reste peut disposer. La culture de la Haute-Bretagne, elle, ne vaut pas le coup. Peut-être parce que la culture dominante n'a pas pu la traduire en cliché. Mon héritage familial est spécifique à l'identité de la Haute-Bretagne et participe d'un certain sentiment d'illégitimité qui voudrait que l'identité bretonne, la seule, l'unique, soit celle qu'on connaît en Basse-Bretagne. Or, la Bretagne est plurielle. Chaque dialecte, chaque costume traditionnel, chaque coutume propre à chaque terroir le montre. Par ailleurs, la Haute-Bretagne, autrement plus latinisée que la Basse-Bretagne, en est d'autant plus invisible. On ne sait pas, ou plutôt on ne sait plus, ce qu'est être haut-breton. La Bretagne demande à ce qu'on la reconnaisse pour ce qu'elle est. Ni un essentialisme, ni une matière première à exploiter. Elle voudrait être, c'est tout. Mouvante, vivante, changeante. Elle aimerait qu'on la reconnaisse là où elle vit, sur les terres, dans l'histoire et le cœur des gens. Ni plus, ni moins. Être breton, finalement, c'est savoir que l'identité française n'est pas une qualité intrinsèque, car la France demande à ce que se cache et à ce que disparaisse la Bretagne. Cette qualité de français, néanmoins, est superposable à l'identité bretonne, exactement comme on enfile un manteau quand il faut sortir de chez soi.